Depuis 15 ans, je parcours le monde et partout, la France a une excellente réputation. Paris, la ville de l'amour, les Français sont romantiques. Ça a commencé à changer. Il y a 5 ans environ, le monde a commencé à savoir que la France, notamment Paris, s'est transformée en shithole. Shithole, ça veut dire trou à merde. La faute à qui ? La faute à ces journalistes. Comment osent-ils dire la vérité au reste du monde ? Le Parisien qui nous balance comme ça avec cette vidéo, la consommation de crack a-t-elle explosé à Paris ? Du coup, on va se mater la vidéo ensemble. Je ne l'ai pas encore vue, je la découvre avec vous. Je m'attends objectivement à rigoler. Paris, ça commence avec un Africain. Ça part de là. Une poubelle, un Africain, Paris. Pourquoi maintenant c'est comme ça ? C'est incroyable. On est déjà sur des belles Time Domination Power Day. Cette junkie était réglée comme une horloge, tous les jours levée à 5h30, rituel du matin, 10 porcs, elle était au taquet. Non mais que s'est-il passé ? Bagarres, cris, désordre, les personnes dépendantes au crack provoquent peur et rejet. Leur visibilité dans la rue excède les habitants du nord-est parisien. Et là tu vas à Stalingrad ? Oh non, Stalingrad, it's La Chapelle. La Chapelle. La Chapelle. Techniquement, elle est assez fine avec des gros nichons. Moi, je peux la faire bosser peut-être, mais on voit pas la gueule. Et je crains le pire. Alors c'est possible qu'elle suce sans les dents, mais bon, quand t'as perdu toutes tes dents, ça ne compte pas. En France, la plaque tournante de la consommation et du deal se situe dans le 19e arrondissement de Paris, avec des points stratégiques qui concentrent des centaines de toxicomanes. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces Africains ? C'est la question que se posent des étrangers, notamment des Russes, des gens de l'Est, qui regardent ce genre de reportage sur la France et qui comprennent pas. Ils sont en mode, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un blanc en France ? Ils sont où ? Et ce qui est insupportable, c'est qu'on est sur un article ou une vidéo du Parisien, donc un journal d'État subventionné à fond, un journal du système, c'est-à-dire un journal qui a poussé l'immigration, qui a poussé la tolérance, qui a poussé toute cette merde. Les mecs, ils commentent les conséquences de leurs propres conneries sans à aucun moment se dire « Attends, est-ce qu'on n'a pas eu tort pendant 20 ans ? Est-ce qu'on n'aurait pas fait de la merde ?» Il n'y a pas cette prise de conscience, tu vois. Les gars sont dans l'erreur, ils poussent dans la mauvaise direction, mais depuis toujours. Et quand ça commence à merder complètement, ils sont en mode « Ouais, c'est la merde, ouais, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la fatalité, c'est pas de chance. » Là, on a des restes de pipe à crack, vous le voyez par terre. L'échéance qui est nécessaire pour mettre un terme est dit. Oh là, avec sa gueule là. Elle ressemble même pas à une femme, elle ressemble à une patate. Ce qu'on appelle la potato face. Oh merde, c'est quoi ce truc derrière ? Mais bon, soyons lucides, cette meuf-là qui était pas foutue de se faire tringler parce que personne n'en veut, regarde-moi ça. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a poussé l'immigration pour se dire « Je me ferais bien tringler par un type, genre le gars derrière ». Qui frappe pas trop le difficile et qui a sans doute une grosse bite. Aujourd'hui, ils viennent se défoncer au crack devant chez elle, les caméras viennent demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle répond « Mais je ne comprends pas ». Ils sont tous dans le coup. Très clairement, on n'arrivera pas à résoudre cela en quelques semaines ni en quelques mois. Ça va être un travail de très très longue durée. Des années ? Certainement oui, des années, on va pas mentir. Donc Miss Potato t'explique qu'il faut des années pour virer une bande de pouilleux défoncés au crack et les renvoyer dans leur pays. Moi, je pense que l'armée russe te règle ça en 24 heures. L'évacuation des campements comme la colline du crack à La Chapelle ou celui d'Aubervilliers ont La colline du crack à La Chapelle. Je savais qu'en France, on renommait les rues, mais de là à renommer les trucs la colline du crack, vous êtes allés loin, les gars. Hein. Mais il y a de nouvelles consommations où nous, on a vu des pères de famille, des gens qui sortent de soirée, des femmes voilées, on en voit de tout, en fait. Des femmes voilées sous crack. Qui se prennent pour Batman et qui sautent. Voilà, donc ça c'est un kit base, c'est une pipe à crack, c'est le matériel qui est distribué aux consommateurs de crack dans les CARUD, dans les XAPA. Ça se présente. On dirait du matériel gouvernemental. Sans déconner, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Genre c'est l'État qui fournit des pipes à crack. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tous ces logos de merde là, c'est des associations subventionnées par l'État à tous les coups. C'est l'État. Donc, les impôts, mec, tu sais, quand je te dis échappe-toi de la France, tes impôts servent à financer des associations qui fournissent des pipes à crack à des Africains. Il n'y a rien qui va. Si t'es raciste, tu veux pas payer sa cam à un Africain. Mais si t'es pas raciste, tu veux pas non plus filer du crack à des Africains. Ça, c'est un coup du lobby des tubes en plastique.
Il y a une bande de petits malins comme ça en France, ils ont monté une boîte qui fabrique des tubes en plexiglas, en plastoc, on s'en fout, les clients vont pas se plaindre. Ils vendent ça aux associations, ils touchent un pactole parce que c'est les trucs officiels, certifiés, normes ISO 9000. Ils se sont fait des couilles en or. Comme ceci. Donc, voilà une pipe à crack. Vous le mettez ici, en chauffant, ça fond. Et à tous les coups, la rouquine qui te fait la démonstration technique de comment fumer ta pipe à crack, c'est le même genre qui a sauté de joie quand on a fait des trottoirs plus larges pour éviter les agressions. Pendant qu'ils font leurs conneries, il y a du sang sur les poteaux. Qu'est-ce que c'est que ce poteau avec une vieille trace rouge dessus? Vous êtes venu voir pour essayer de trouver une solution, pour expliquer aux gens ce que c'est? Alors, moi, en fait, je travaille dans une association qui, justement, accompagne les consommateurs de crack. Donc effectivement, c'est ça, la meuf travaille dans une association qui accompagne les utilisateurs de crack. Elle leur tient la main, la bite, tout ce que tu veux. Et le mec ultra sceptique en face, il te répond non, malheureusement pour eux, il n'y a aucune solution. Ils vont crever. Et ils nous font chier, le mieux, ça serait qu'ils crèvent vite. Cet homme a raison. Il peut y avoir des solutions? Si. Moi, j'en doute vraiment en étant là depuis 16 ans. Ayant grandi dans le quartier, Ouais. J'ai 38 ans aujourd'hui, ça fait 38 ans que ça dure. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ça fait 16 ans. Le mec, ça fait 16 ans qu'il habite là. Il habite dans le quartier, tu vois. Il connaît, c'est chez lui en fait. Et la connasse, qui sort de sa fac de sociaux, elle a débarqué là hier. Elle vient lui expliquer, t'es trop con, tu comprends rien, moi j'ai des solutions. Putain, l'arrogance de ces poufiasses. La consommation et le deal de crack explosent en France. Non, en tout cas c'est pas le sentiment que j'en ai, c'est pas le constat que j'en fais. Il sort d'où lui? T'es sorti dans la rue, mec? La dépendance survient après 1 à 3 prises et il n'y a pas de produit de substitution. Même si on l'appelle la drogue du pauvre, cette addiction peut coûter cher. Ouais, c'est entre 100 et 200 euros par jour. Hein. Comment on fait pour les trouver quand on est à la rue? Ah ben, on commet des délits, on commet des crimes, on vole, on se prostitue, on fait du vol-roulotte, on fait des cambriolages. En fait, il y a un truc qui s'appelle la loi. Et normalement, dites-moi si je me trompe, hein, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré en France. Moi, je croyais que c'était interdit. La consommation de mémoire, même fumer du shit, c'est interdit. Les gars, ils sont là toute la journée dans la rue à fumer du crack. Ils ont même une colline qui s'appelle la colline du crack, c'est ça? Et la police, tout simplement, n'arrête pas les consommateurs en mode « Monsieur, c'est interdit de fumer du crack, suivez-nous, on vous enferme ». Et du coup, non, je me fous de ta gueule, je sais bien, le pays est complètement dysfonctionnel, mais à quel point? C'est-à-dire que si tu bois 2 verres de rouge avant de conduire, les gars, ils vont pas te lâcher. Ils vont te prendre ton permis, ils vont peut-être t'enfermer. Je rigole pas, ils peuvent t'enfermer pour ça. T'es un Africain, illégalement sur le sol en France, à fumer du crack, on dira rien, quoi. On va peut-être dire bouge jusqu'au trottoir d'en face. En vrai, c'est pire, le gouvernement pique l'argent des contribuables pour financer des rouquines qui vont faire des gorges profondes aux toxicos. Alors, quelle solution? Pour sortir les toxicomanes de la rue, éviter la sédentarisation et les regroupements pour se shooter ou acheter des cailloux, les associations comme Aurore recommandent des salles de shoot. La solution, des salles de shoot, bien sûr, ouais. Mais un peu d'intimité. Il faut les distributeurs de pipes à crack, la petite cabine pour fumer sa pipe et l'autre cabine pour se faire sucer par la rouquine. L'utilité publique, clairement, je pense qu'il faut des espaces de consommation. Des espaces de consommation pour les personnes qui consomment du crack. Et puis surtout pouvoir rencontrer des travailleurs sociaux. Elle est là, la rouquine, elle est là. Rencontrer des travailleurs sociaux, mais elle se passe comment, la rencontre? Je veux dire, t'en suces combien des bites par jour? Pour justement avoir un accompagnement adapté. Ouais, l'accompagnement adapté, ma coquine. Raconte-moi comment tu vois ça. Je veux dire, quel bruit ça fait, les vieilles couilles de junkie qui claquent sur tes fesses? Et sans ça, voilà, ça sera compliqué. Non, j'ai confiance, hein. Le problème est bien géré. Continuez de payer des impôts, les gars. Restez en France. Moi, je dis, ça va le faire. Tu rigoles, mais leur solution est super réaliste. C'est-à-dire que pour l'instant, ils font quelques locaux comme ça avec des cabines à crack. Et puis avec l'afflux migratoire des locaux, on en construit plusieurs jusqu'à ce que Paris, entièrement toute la ville, devienne une cabine à crack. Mais moi j'y crois. On arrête de déconner 2 secondes. Moi je crois vraiment que l'avenir de Paris est de devenir une cabine à crack géante. Et si tu dis que c'est fantaisiste, regarde l'Afrique du Sud. Tu sais à quoi ça ressemble l'Afrique du Sud? T'as quelques blancs isolés dans leur baraque, entourés de barbelés électriques, avec des chiens qui se protègent comme ils peuvent, et ils prennent cher. Il y a des cambriolages qui partent en couille
en mode hardcore, hein, viol, meurtre. Il n'y a pas de justice, donc tu te défends toi-même, et courage. Et Paris, dans 10 ans, c'est pareil que Johannesburg. Vraiment, ça sera pareil, que ça soit du point de vue démographique ou l'ambiance dans les rues, la bonne ambiance, tu vois. Ça sera Mad Max et personne ne peut rien y faire. Cette vague est trop grosse, trop puissante. Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de l'arrêter. Je ne vois aucun projet en France capable d'arrêter ça. Et à part l'évasion par l'expatriation, ce que j'ai fait, ce que mes gars, toute la commune est en train de faire, à part ça, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Bon, bref, merci aux Parisiens hein, qui me confortent dans mes idées. Quand même des sacrés enculés. Hein. Je suis pas sûr d'en faire pendant 107 ans des petites vidéos comme ça, parce que ça sert pas à grand chose, honnêtement. Je vais commencer très bientôt à faire mes vidéos en anglais. Je vous préviens, que ce soit sur la chaîne YouTube en français ou que ce soit sur mon canal Telegram. Au 1er janvier 2021, je commence à tout faire en anglais. Ah, c'est dans pas longtemps, c'est dans 15 jours. Et vous allez me dire, ah, je parle pas bien anglais et tout, ça va pas m'intéresser. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse pas, c'est de parler à des morts vivants. Man, if you don't speak English already, it's too late. You're dead already to me. I'm not kidding. Like, the world is moving. It's fucked up and you already know it. It's time to move. It's time to take action. And the very minimum skill you should have is to speak English in order to move, to live and to work abroad. Wait, I feel stupid right now. Because if you can understand what I'm saying, it's because you're one of the ones who can understand English language. So, congratulations. Let's work together in order to survive, to protect our family, our business, and even more, to take advantage of the situation. I'm not a chill guy who wants peace, no. My community, DBL and myself, we want what is ours. We want the world and we're gonna go for it. So see you soon, and if not done already, subscribe with the link below to join the waiting list of DBL community.